chose, tout ce qu'il a dit à travers nous, tout ce qu'il a dit dans cette terre, si nous Dieu nous a fait coucher, on n'a pas le faire parce que c'est Jésus qui est notre parole, qui parle à travers nous, jour et nuit. Disons merci pour la de son serviteur, parce qu'il n'a pas n'importe qui dans le spirituel, il n'a pas n'importe qui. Regardons un peu, quand il y a quelque chose dans le spirituel, ou bien quand nous sommes malades, simplement quand on appelle son serviteur, une seule composition, nous sommes délivrés, une seule composition, nous sommes sauvés. Il n'a pas n'importe qui. On doit les craindre, on doit les craindre, on doit craindre son serviteur, on doit craindre son serviteur, on doit les craindre, on doit les craindre, on doit les craindre, on doit craindre son serviteur, parce qu'il n'est pas n'importe qui. Jésus, et je te bénis, je te rends gloire, je te rends gloire, je te rends gloire, je te rends gloire, ce matin mon Dieu, la vie de ton serviteur. Merci Seigneur, merci. Bénis ton Dieu ce matin, balance ta main. Balance ta main, bénis-le. Balance ta main, bénis-le. Balance ta main, bénis-le. Il est là, il est là, il est là. Jésus-Christ est assis sur son trône de gloire ce matin. Il est là ce matin parce que tout est accompli. Il dit tout est accompli, mon fils.
est tranquille auprès de toi. Regardez ce qui se passe. Regardez ce qui est en train de se passer. Voyez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. Les personnes qui changent de position. Les personnes qui sont plus esclaves. Il y a des personnes qui sont dans une délivrance totale. Il y a des personnes qui sautent, regardez, sous les eaux. Il y a des personnes qui sautent sous des adorations diaboliques. Il y a des personnes qui sautent, regardez, des canaries. Regardez, je vois des grâces sorties des canaries. Je vois des dons sortis des canaries. Je vois des fonctions. Je vois des personnes sorties des canaries. Regardez, je vois des âmes qui étaient liées. Regardez, les âmes qui sont déliées sur la terre. Regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. Regardez. Le roi s'est levé. Le roi s'est levé. Ton Dieu s'est levé. Ton Dieu s'est levé. Ton Dieu s'est levé. Il s'est levé ce matin. 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 Il s'est levé. 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 Est-ce que tu parles à l'esprit? Est-ce que tu parles à l'esprit? Je dis c'est levé. Je dis c'est levé. Quand Jésus se lève, le diable tombe. Quand Jésus se lève, la maladie tombe. Quand Jésus se lève, la maladie tombe. Quand Jésus se lève, tout tremble autour de toi. Il s'est levé. Le roi des rois s'est levé. Ah, il s'est levé. Il s'est levé. Il s'est levé. Il s'est levé ce matin. Il s'est levé pour toi. Il s'est levé pour ta famille. Il s'est levé pour tes enfants. Il s'est levé pour ton spirituel. Jésus s'est levé. Sans tenter grâce. Alléluia. Jésus s'est levé. Sans tenter grâce. Alléluia. Jésus s'est levé, ça va déraper, alléluia. Jésus s'est levé, ça va déraper, alléluia. Jésus s'est levé, ça va déraper, alléluia. Ça va déraper,
Yes. 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 Je dis yes. Je dis yes. Le roi règne. Le roi règne dans ce pays. Le roi règne dans le monde. Le roi règne dans la vie. Il règne dans la vie. Il règne dans la vie. Il règne dans l'Europe. Il règne dans le monde entier. Il s'est levé. Pourquoi? Il adore en esprit et en vérité. Il est béni ce matin. On va pas s'asseoir jusqu'à ce que tu cries victoire. À côté de ce matin, il ne s'asseyera plus jusqu'à ce que tu cries victoire. Si tu n'en partais pas, tu vas en parler. Si dans ta famille, le mariage est compliqué, tu vas mieux. Si tu es attaqué en sorcellerie, tu es le carrefour de la sorcellerie dans ta famille. Ce matin, écoute-moi bien. Le roi des rois s'est levé. Je ne suis pas en train de te mélanger. Mais je te dis une vérité. Je te dis ce matin une vérité. Je te dis une vérité. Je te dis une vérité. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Je sais qui m'a choisi. Je sais qui m'a formé. Je sais ce que j'entends. Je sais ce qu'il me dit. Il ne m'a jamais menti. 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 Adorons Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Alléluia, Alléluia. Adorons Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Alléluia, Alléluia. Adorons Jésus-Christ, le roi des rois. Alléluia, Alléluia. Adorons Jésus-Christ, le souverain. Alléluia, Alléluia. Et magnifique son nom. Sans le feu, sans le feu, sans le feu, sans le feu, sans le feu.
Fire. Le roi Padre Marquis divin. Attends le Dieu le plus puissant au monde. On peut s'asseoir. Qui dit que le Dieu d'Abraham n'est pas vivant? Qui dit que mon Dieu est mort? Qui peut attester ce matin que le Dieu de Moïse n'est pas vivant? Je suis une preuve palpable de la main de Dieu. Je n'ai plus l'aide de ce monde. En 2004, je vais être enterré. Et il m'a ressuscité. Il m'a ramené en vie. Pour que je sois un instrument. Le Seigneur m'a ramené en vie pour que je sois un instrument dans sa main. C'est pourquoi j'ai pris l'engagement de ne jamais le trahir. C'est pourquoi je voulais marcher toujours sur sa voie. Pour que ceux qui me suivent aussi ne soient pas trahis. Et qu'ils puissent faire confiance en ce Dieu. Qui longtemps cherche quelqu'un qui peut réjouir véritablement son cœur. Vous qui m'avez suivi, vous qui m'écoutez, vous qui le craignez, il me dit de vous dire quelque chose ce matin. La personne sur la terre qui va le craindre et qui sera humilié. Les gens vont chercher à t'humilier, mais lui il va te fâcher. Les gens vont chercher à vous détruire, mais lui il va vous protéger. Ce matin, quel que soit l'attaque que tu vis, demeure ferme. Demeure serein. Demeure serein. Que ta foi ne soit jamais touchée. Quel que soit ce que tu entendras, que ta foi ne soit jamais touchée. Quel que soit ce que tu vivras, que ta foi ne soit jamais ébranlée. Dieu veut marcher avec des gens qui croient sans avoir vu. Et moi j'ai vrai. Il va te donner offrande pour que tu sois béni. Tu es déjà protégé, mon fils. L'argent ne protège pas. C'est le Saint-Esprit qui protège. On ne peut pas l'acheter à l'argent. Écoutez bien ce matin. Je suis pas venu à Brébeuf pour vous appauvrir. Je serai resté à Dijon, à Cocody. Quand une âme est sauvée, Dieu me bénit. Quand une âme saisit l'enseignement et est connectée sur le roi des rois, j'ai la bénédiction. Voilà, c'est ma mission. Allez, tu allais à la réunion de voyage. J'étais devant.
la Bible dans Actes. On prend la parole de Dieu. Acte 9. Ce matin, qui est converti? Qui est converti? La conversion, c'est quoi? L'histoire d'une personne qui a été touchée par le Seigneur, mais qui a été transformée. Amen. Quand Jésus te touche, tu es transformé. Il y a des gens qui disent qu'ils sont chrétiens. Hein? Ils ont rencontré Jésus, mais ils sont toujours alcooliques. Quand Jésus était là, il prenait son temps à boire dans les maquis. Il y a des gens qui ont rencontré Jésus, mais qui sont impudiques, coléreux, palabreux. Il y a des chrétiens qui se disent Jésus habite en eux, mais ils sont dans la sorcellerie. Est-ce que ces personnes sont converties? Qu'est-ce que la conversion? Mais on adore Jésus, mais on est encore dans l'iniquité. C'est pourquoi le frère a dit, c'est abandonner ses péchés. Tu peux être à l'église et ne pas être converti. Parce que Jésus a dit à Pierre, Satan t'a réclamé, toi et tes frères, pour te cibler comme un fourment. J'ai prié pour vous. Le jour où tu seras converti, tu affermiras la foi de tes frères. Pierre était avec Jésus. Pierre a abandonné tout. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a suivi Jésus, mais il n'était pas converti. Jésus même lui a dit ça, parce qu'il manquait quelque chose. Tu prends le Père, tu prends le Fils, tu laisses le Saint-Esprit, ta conversion sera difficile. Il y a des gens aujourd'hui qui ont pris le Père, d'après eux, ils ont pris le Fils, ils ont saisi, ils adorent l'Esprit américain, mais ils n'ont pas le Saint-Esprit. Mais qui fait ta conversion? Qui va te convaincre du péché? Qui va te parler de Jésus? Ton père va te raconter ce qu'il sait. Mais celui qui peut parler de Jésus mieux que quiconque, c'est le Saint-Esprit. Que je veux que tu acclames ce matin. Tu dois connaître Jésus, mais tu ne le connais pas. C'est quoi? Tu es encore dans l'alcool, tu es encore dans l'adultère, dans l'iniquité. Tu es encore dans la sorcellerie. Celui qui connaît Jésus, celui qui le rencontre, véritablement peuplé dans la sorcellerie. Moi, tu me demandes, tout à l'heure, j'ai dit quoi? Quand tu me traites de sorcier, ça veut dire que tu m'as diminué. Parce que le sorcier est sous mes pieds. Amen. Amen. Quelqu'un qui est sous mes pieds, tu le mets au même niveau que moi. Mais écoutez, tu veux dire quoi là? Tu me rabaisses. Ce qui est moins trop fort, ce qui est moins puissant, ce qui est moins peut être décalé. Amen. Acte 9, verset 1. Alléluia. Amen. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Amen. Amen. La Bible ici
nous parle d'un instrument de Dieu qui ne savait pas qu'il était instrument. Saul ici était attaché à l'ancienne doctrine. Il avait dit que Saul, il se promenait de ville en ville. Tous ceux qui étaient rattachés à la nouvelle doctrine, il les arrêtait. Il les amenait liés. Il tuait même certains. Quand on parle de doctrine ici, la doctrine c'est l'ensemble des enseignements. La première doctrine ici, c'est le judaïsme. La deuxième doctrine ici, c'est le christianisme. À partir de la Pentecôte, nous avons la Pentecôte, c'est le jour de la première église. Et Jésus-Christ est venu nous transmettre la deuxième doctrine. La deuxième base doctrinale dans Hébreux 6, à partir du verset 1 à 3. Les 7 vérités fondamentales constituent la deuxième base doctrinale du christianisme. La première base, c'était la loi. Tu acceptes les choses. La foi intervient, mais par la loi. Amen. C'était matérialisé par la loi. Mais cette fois-ci, ce n'est pas matérialisé. Dieu dit sanctification. Tu ne vois rien, mais il dit ne fais pas ceci, ne fais pas cela, ne fais pas cela. Terminé. À toi d'obéir pour que tu reçoives ce que tu demandes. Mais dans l'Ancien Testament, quand tu prends Hébreu, Exode 10, Exode 20 du moins, à partir du verset 1 à 17, tu ne tueras point, tu ne apprends que Dieu, il te cite les choses. Amen. Les 10 commandements ont été perfectionnés. C'est ce que Jésus est venu nous transmettre, ce qu'on appelle la deuxième base doctrinale. Donc tous ceux qui confessaient Jésus-Christ, Saul les amenait tuer. Il partait les arrêter. Et il va aller trouver le souverain sacrificateur, lui demander une autorisation d'aller à Damas pour aller arrêter tous ceux qui prêchaient Jésus. Vous savez, la Bible dit, il y a un temps pour toutes choses. Amen. Amen. Il y a un début, il y a une fin. Lorsque Saul arrêtait les chrétiens, ceux qui confessaient Jésus, il les emmenait tuer. Est-ce que Jésus ne voyait pas? Jésus voyait. Mais cette mission, dit à quelqu'un, sera la dernière mission de Saul. Répète, c'est la dernière mission de Saul. Comme ce matin, je peux dire à quelqu'un, c'est la dernière mission de l'ennemi dans ta vie. Alléluia. Ah, c'est pas de Répète, c'est la dernière mission de Saul. Depuis ce matin, tu peux répéter depuis ce matin. Depuis ce matin. Tout ce que j'ai vécu la nuit. C'est la dernière mission. De la sorcellerie. Dans ma vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Il va demander des lettres, des autorisations. Et ils vont lui donner. Soit il n'y a pas de problème, pas Damas. Avec tout le monde. C'est quelle doctrine ça? On prêche Jésus. Quelqu'un qu'on a tué, vous avez volé son corps, vous dites quoi? Ressuscité. Vous nous emmerdez. Arrêtez-les tous. Amène-les ici. Il a pris son équipe. Il était sur son cheval, devant. La Bible dit, à l'approche de la ville, une lumière resplendit autour de Saul. Quand on parle de lumière ici, on parle de la présence de Jésus.
Jésus est la lumière. Quand tu as Jésus, tu es éclairé. Ton pied ne peut pas heurter. Parce que Jésus te met sur le bon chantier, sur le bon chemin. Il te conduit. S'il y a un trou, il dit mon fils, il y a un trou, il faut sauter. Fais comme ça et puis tu sautes. Voilà. Quand tu as Jésus puis tu tombes dans le trou là, c'est que tu n'as pas Jésus. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu as pris la photocopie, tu n'as pas l'original de Jésus. Et beaucoup de personnes prêchent la photocopie de Jésus-Christ. Comme lui, c'est à la fin, il attend pour juger. Et ils ont peur de parler Saint-Esprit. À lui, c'est tac-tac. Quand on prêche Saint-Esprit dans l'église, dès que lui, il dévoile. Pas dans les gens. Parce que le pasteur, il ne veut pas que tu le dévoiles. Amen. La lumière va resplendir autour de lui. Au verset 4, il tomba par terre. Et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Regardez, des gens font du mal à Jésus sans s'en rendre compte. Moi, par dramatique divin, les gens m'attaquent. Ils disent, moi, je suis un faux pasteur. À Yahweh. Je prie pour vous. Parce que entre vous qui me jugez là, si vous nous mettez dans la bascule spirituelle, on ne peut pas te prendre pour te mettre à côté de moi pour nous peser ensemble. Parce qu'on ne peut pas s'égaler. Est-ce que tu fais prendre un sac de coton pour mettre sur une bascule à côté d'un sac de mangue? Jamais. Tu as besoin de peser ça comme ça? Tu sais que le sac de mangue pèse plus que le sac de coton. Je prêche pas fort pour que celui qui ne m'entende m'entende. Amen. Il est qu'à rentrer l'esprit, demander au Saint-Esprit si ce que je dis est faux. Il dit dans mon frère. Il va l'appeler mon frère. Il ne va même pas dire mon serviteur. Monsieur l'épaule, fais attention. Il ne faut pas le provoquer. Il est fâché, c'est pas bon. Tu es contre toi là. C'est pas bon. Hein? Nous, on est derrière lui. Donc nous, tu voudrais un peu. Tu ne viens pas les garder parce que tu as vu même sa vie, c'est pas pareil. Quand je cherchais une personne comme toi qui était là, je t'ai mis parmi les groupes que je devais crier. Mais toi, on t'a mis dehors. C'est que tu vas te comparer à lui. J'étais serviteur de Dieu, je ne sais pas choisir en 2009. Tu as combien d'années? Tu as combien d'années? 10 ans. 10 ans, non? 10 ans. Il y en a qui ont 30 ans de ministère. Et c'est là qui me juge. Moi, j'ai 9 ans. Mais ce que moi, je réalise, tu ne peux même pas faire la moitié. Et c'est toi qui me juges. Moi, je suis faux pasteur. Tu m'attaques. Il n'y a pas de problème. Il y a une fin à toute chose. C'est ça. C'est pourquoi je ne dirai rien. Je ne riposterai pas. Parce que le combat n'est pas physique. C'est du spirituel. Amen. Ils savent comment je les dérange dans le spirituel. Amen. Amen. Je dis amen. Amen. Et je vais toujours déranger. Amen. Quand je suis là, une âme ne peut plus être bouffée. Toute âme qui est dans cette émission, sorcier ne peut pas te tuer. Amen. Je dis, une âme qui est venue, moi qui devient ma petite soeur, moi qui deviens mon petit frère, aucun sorcier ne peut te tuer. Il ne peut pas te tuer. Bon pour essayer, il ne peut pas te tuer. Et tu es sauvé comme ça. Alléluia. Je dis alléluia. Je dis alléluia. Je dis alléluia. Est-ce que tu peux l'acclamer puissamment? Saul va tomber. La lumière a ébloui. Même son cheval a été ébloui par la lumière. Il a commencé à crier. Soulever ses pattes. Pour dire, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit le mot, mais rien. Le cheval ne veut plus obéir. Parce qu'il y a plus grand que Paul, seul qui était là.
Il y a plus puissant que Saul qui était là. Il y a celui-même qui a une force plus que Saul. Qui était là, qui était aux commandes. Dans le chemin ne peut plus obéir à Saul. Saul était par terre. Il avait contrôlé son propre chemin. Saul va tomber. C'était sa dernière mission. Il y a eu plus fort que lui. Alors quand il est tombé, il entend une voix qui l'appelait. Saul, Saul. Il était le seul à entendre. Il est plus autour de lui. Ses amis sont sur leurs chevaux. Mais lui, il est pas terre. À un moment arrive, il voit plus clair. Aveugle. Il y a certaines maladies, ce n'est pas l'ennemi qui t'a transmis. Dieu te transmet cette maladie pour que tu changes. Il y a certaines souffrances que tu traverses. Dieu te permet de passer par là pour que tu changes de vie. Tu es trop à l'aise. Même venir dimanche à l'église, tu viens toujours en retard. Grand quitte, PK18, il arrive avant toi. Tu dors. Tu finis, tu vas prendre petit déjeuner. Moi, quand il est 9h, je suis en train de prendre café, je ne peux plus prendre. Mon cœur n'est pas beaucoup. Je dis, hé Seigneur, je suis un peu important. Je suis foutu haut. Mais vous, c'est là, 9h là. J'ai dit, donne-moi. J'ai dit, il n'y a pas de l'eau. J'ai dit, il n'y a pas de l'eau. Oh, chérie, ah, tu sais pas que ma mère là, rapidement. Viens, viens, donne-moi là, rapidement. Ah, tu fais. Moi, je t'ai marié. Le temps de jour, je viens, celui que je viens avant lui là. 1000 francs. Ah! Ils vont faire ça. Bon, moi je demande pardon, ne faites plus alors. Donc, je ne mets pas l'argent là, mais ne faites plus. Là, si je prends 1000 francs, tu es dans le péché. Voilà. La dame qui prend déjà, Dieu va me dire c'est quel argent. Quand il va dire non, il est venu en retard. Donc c'est pas bon. Donc tu as bien fait de me dire pardon. Donc le pardon c'est pour tout le monde. Quand toi tu viens en retard aujourd'hui, quand tu m'as vu ton cœur fait chaud. Il dit, viens, on va parler. Et tu sais qu'il a parlé bien. Ma bouche là. Et je vais vous déjouer. Je suis venu aujourd'hui, non. Dimanche prochain, je suis là. Alors, il connaît tellement mon programme. Il vient dimanche, il sait que dimanche prochain, il vous avez menti. C'est pas la dernière fois, j'ai fait 2 fois ce suivant. Avec mon finet, tu commences à passer là-bas. Alléluia. Alléluia. Aimez ce Dieu-là. Maintenant, vous le servez, c'est comme ça, il vous prend. Ouais, non, craignez-le. C'est ce que je veux vous amener à comprendre en fait. Si vous le salut là, vous l'avez, si vous le craignez. Dieu ne va vous arriver. Craignez-le, c'est tout. Le reste, il va gérer. Moi, je suis menacé. Je suis attaqué. Il est comme ça, je suis. Saul est tombé. Vos ennemis vont tomber. Je dis même que vos ennemis sont déjà tombés. Celui qui t'appelle d'apporter, il est tombé déjà. Celui qui t'appelle de te marier, il est tombé. Je dis, celui qui est là, quelle soeur qui est là, il n'y a pas marié dans sa famille. C'est qui lève la main. Le mariage est compliqué. Toi, tu es marié, non? Alors. Alors que le garçon ne peut pas te faire vivre chez lui. Toi, mais toi, tu es marié, non? Tu es pas marié, non? Et ton mari, c'est pas ton mari. Quoi? Qui d'autre encore? Qui? Le mariage est compliqué dans sa famille. Ok, tout à l'heure, j'ai composé pour vous. Je vais prier pour vous, suivez le plan. D'ici l'année prochaine, jusqu'à on va finir la Noël, jusqu'à Noël prochain arrive, tu n'auras témoignage. Alléluia. Alléluia. La grâce de Dieu sera sur toi. C'est la grâce qui attire le mariage. C'est pas la beauté. Tu peux être beau et puis ne pas avoir mari. Ou bien belle et puis ne pas avoir mari. Mais tu peux être vilain et avoir le plus joli mari au monde. C'est la grâce. Alléluia. Quand l'onction est là, quand la grâce est là, Dieu te met dans le plan. Dieu te met dans son plan. Et son plan est que tu te maries. Et tu seras la première personne qui va te marier dans ta famille. Et tu vas ouvrir cette grâce. Alléluia. C'est que ne prends pas ce matin, je vais composer pour toi. L'année prochaine, jusqu'à ce que décembre arrive, on va finir décembre, jusqu'à ce que décembre prochain arrive,
Tu vas me planter ton carnet avec ton bébé. Alléluia. Je sais de quoi je parle. Je dis, je sais de quoi je parle. La grâce est ouverte. Alléluia. Maintenant, vous êtes tous sur la grâce. Alléluia. Le Seigneur dit avant en Pentecôte que vous êtes tous sur la grâce. Je suis maintenant que j'ouvre la bouche. Seigneur, c'est ma soeur, donne-lui la porte. Mais ces personnes ne sont pas vos ennemis. Vous ne devez pas les maudire. Priez pour ces personnes. Vous savez de quoi je parle tout le temps. Amen. Quand quelqu'un te maudit, quelqu'un te fait du mal, il ne faut pas le maudire. Tu n'as pas la capacité de maudire la personne. Toi, ce que tu dois faire, c'est de prier pour la personne. Pour que la personne change et qu'elle voie ta grâce. Quand vous dites à Dieu de les tuer, si Dieu tuait tous ceux qui faisaient du mal, peut-être tu seras la première personne à mourir. Tu as fait du mal à quelqu'un un jour. La vérité. La personne t'a dit, à Dieu, il faut la tuer. Dieu dit non, c'est mon serviteur. Si Dieu avait tué Saul, est-ce que Saul allait prêcher? Non. Ah bon? Parce que Dieu n'est pas cher. Pendant que tu es tué là, c'est parce que tu es serré que tu le suis. Et au moment où tu fais ce que tu veux. Et regarde ton cœur là. Il sait que tu suis à cause de. Alléluia. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? La vraie conversion commence d'abord par l'humilité. Pour que tu saches d'abord qu'est-ce que tu dois faire face à la situation. Saul était tombé. Et la parole, la voix lui, la voix, il entendait la voix. Le Seigneur lui parlait. Saul, pourquoi me persécutes-tu? Seigneur, qui es-tu? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Donc quand tu vas arrêter les gens à Jérusalem, à la chose, à Damas, dans les contrées, tu les envoies à Jérusalem, liés, on les maltraite, on a tué plein. C'est moi que tu faisais du mal comme ça. Quand tu es sur le grand missionnaire, c'est Jésus que tu fais du mal. Quand tu es dans l'église et tes compositions sont pour ne pas que l'œuvre avance, c'est à Jésus que tu fais du mal. C'est pas au grand missionnaire. J'envoie un serviteur ici pendant qu'il est en train de travailler. Toi tu es là, tu pousses. Mais attends, mais du moment où moi je l'ai mandaté, c'est-à-dire qu'il me représente. Et s'il me représente, c'est comme c'est Jésus qui me représente. Mais quand tu vas contre cette personne, c'est à Jésus que tu fais du mal. C'est ça. Tout le monde a eu des compositions comme ça. Son histoire doit nous ouvrir les yeux. Depuis que nous sommes dans cette église, certains ont posé des actes négatifs. Alors il faut reconnaître que réellement tu es un instrument. Mais pour que Dieu puisse t'utiliser, il va que tu passes par une conversion. Amen. Saul était un instrument. Mais pour que Dieu puisse l'utiliser aujourd'hui, il a fallu qu'il passe par la conversion. Et donc quelqu'un doit accepter la conversion pour qu'il soit véritablement un instrument dans la main de Dieu. Il va demander au Seigneur, que veux-tu que je fasse? Quand tu vas poser une question comme ça au Seigneur, ça veut dire que tu as tout compris. Grand, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Ce que j'ai fait là, je dois faire quoi? Ça veut dire que tu as enlevé ton vieil habit d'orgueil, habit de gros cœur. Mais tu veux porter maintenant l'habit, un nouveau vêtement que Saint-Esprit est en train de couper pour toi. C'est ce qu'on appelle le revêtement spirituel. Parce que tu es rempli par le Saint-Esprit, il est revêtu. Amen. Amen. Que veux-tu que je fasse? Il dit Saul, lui maître, lève-toi. Lève-toi. Nous sommes couchés. Entre à Damas. Quelqu'un viendra vers toi, il va prier pour toi. Tu recevras mon esprit. Tes yeux vont s'ouvrir. Tu as parlé à Saul. Rentre à Damas. On te dira ce que tu fais.
Saul va obéir. En entrant à Damas, pendant 3 jours, Saul ne mangeait pas. Il ne voyait pas clair. Quand même que tu regardes ses yeux comme ça, tu vois les yeux clairs, tu vois les yeux propres. Mais il ne voyait pas. Il ne voyait pas clair. Il était aveugle. Un jour, il priait. Et le Seigneur va lui montrer, va lui parler, va lui montrer une vision. Dans la vision, il voyait Ananias venir vers lui, imposer les mains. Après avoir imposé les mains, il a reçu une puissance et les yeux sont ouverts. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Au verset 8, Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. Il se réveille. Mais tu vois, le Seigneur l'a aveuglé. Il doit aller jusqu'au bout. Celui qui doit le toucher, doit le toucher. Cet esprit doit descendre en lui. C'est l'esprit de Dieu qui change une personne. Tu as des enfants, tu peux leur parler, tu peux les frapper. Mais si tu ne les as pas confiés, cet esprit, il ne peut pas changer. On se comprend ce matin? C'est le Saint-Esprit qui change. C'est lui qui est à la base de la conversion. S'il n'est pas à la base, c'est raté. Tu ne peux pas arrêter de courir les femmes si tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi. Tu prendras l'engagement, mais tu ne pourras pas aller jusqu'au bout. Pierre était avec Jésus-Christ. Il mangeait avec lui au cours d'un repas. Après le repas, il lui a dit, Pierre, aujourd'hui même, là, vous serez dispersés. Toi, tu vas me renier. Avant que le coq ne chante 3 fois déjà, tu m'as renié. Avant que je chante une fois, tu m'as renié 3 fois que tu ne me connais pas. Oh, mon Jésus-Christ. Toi aussi, pourquoi tu peux dire des choses comme ça même? Toi, Jésus, je te renie. Même si c'est la mort, je mourrai avec toi. C'est Pierre qui dit ça à Jésus. Il a pris l'engagement de mourir à Jésus-Christ. Pour régression, Jésus est arrêté. Il a amené devant le Sanhédrin. Il est en train d'être jugé. Pierre s'est retiré quelque part, il ne peut pas entrer. Il a peur. On lui dit, Pierre, tu connais cet homme qu'on est en train de juger là? Tu dis quoi même? Tu connais cet homme? Tu ne comprends pas peut-être? Non. Tu peux dire, ne me comprends pas. À qui il a bien entendu? Pierre, deuxième fois, tu connais mes yeux là? Moi, je vous garde. Dernièrement, il y a qui est toi, c'est pas toi qui as coupé le nez de Marcus là. C'est toi. Non, les bizarres se ressemblent. Hein? Nous sommes dédiés dans le monde. Jésus, c'est pas moi, je ne connais pas ce monsieur. Le coq va chanter. J'étais loin. Quand il avait comme ça, les 2 yeux sont rencontrés. Les 4 yeux. Jésus de là, je suis patient. Et même la main dit, je n'ai pas pu. Oui, Jésus était un prophète. Il voyait ce qui devait venir. Il a annoncé à Pierre, il n'a pas voulu croire. Ce n'est pas la force de Pierre. Pierre n'avait pas reçu la puissance de Dieu. Donc, oui, il y a la peur avant envahi. Mais quand tu as la puissance de Dieu, tu n'as plus peur. On est maintenant sur ce dossier. Parce qu'après, Pierre a prêché devant plus de 1000 personnes, plus de 10 000 personnes. Il y a eu 3 000 convertis. Il a eu le courage de parler fortement de Jésus. Pierre qui ne peut pas parler de Jésus, il a parlé de Jésus. Mais qu'est-ce qu'il a poussé? C'est la puissance de Dieu. Quand tu as la puissance de Dieu, tu sais que dans le monde entier, il n'y a pas une puissance qui est au-dessus de la puissance de Dieu. Ça te rassure. Tu es rassuré ce matin. Tu es rassuré ce matin. Acclame-le. Il resta 3 jours sans voir. Il ne mangea, il ne but.
Or, il avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle à droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie et il a vu en vision un homme du nom de Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à les saints, à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Vous comprenez un peu? Ananias même a peur d'approcher Paul et Saul. Parce que Saul tuait les gens, faisait du mal. Et voici Saul dans cette ville de Damas. Et le Seigneur dit à Ananias, va! Ananias déjà commencé à dire, j'ai peur. Et le Seigneur va rassurer Ananias. Amen. Amen. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Et il se leva et fut baptisé. Amen. 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 Le Seigneur, dans une vision, va parler à Ananias. Ananias, va dans un quartier appelé la droite. Cherche la maison de Judas. Tu vas trouver un certain Paul, Saul de Tarse. Il est arrivé il n'y a pas longtemps. C'est toi qui l'attends. Pendant que je te parle même déjà, lui il est en train de prier, je lui ai aussi montré que tu arrives. Seigneur, je t'ai fait du mal. Est-ce qu'il va me tuer? Non, rassure-toi. Cet homme est un instrument dans mes mains. J'ai retiré ce qu'il pouvait prendre pour te faire du mal. Parce que je suis dans la danse maintenant. Des personnes sont des instruments dans la main de Dieu ce matin. De Jésus ce matin. Mais vous avez encore le mal en vous. Et ce matin, le mal va vous lâcher. Le mal va vous lâcher. Le Seigneur va ôter le mal. Le Seigneur va vous reprendre. Le Seigneur va vous reconduire. Le Seigneur va vous repositionner. Parce qu'il a besoin de vous. Il a besoin de toi, mon frère. Il a besoin de toi, ma soeur. Alléluia. Regardez un peu la composition de Ananias. Quand il est entré, est-ce qu'il a dit, hey, Saul, c'est toi aujourd'hui, tu es là comme ça. C'est bien fait. Tu as fait beaucoup de mal. Tu vas te prier, mais attends encore 3 jours. C'est lui qui a quand même ouvert ses yeux. Donc s'il a gagné 3 jours, ça allait souffrir encore. Mais tellement on est méchant, on va vouloir se venger. Alors que toi, tu as eu quelle capacité de savoir que Saul est à Damas? C'est Dieu qui t'a dit. Si Dieu n'avait pas désarmé Saul, toi tu peux l'approcher. Mais pourquoi veux-tu te venger de lui? Celui qui va désarmer, laisse celui-là même te venger. Souvent où vous êtes dans la maison, les sorciers se confessent, vous prenez le marché, vous les poursuivez. Vous voulez faire quoi? Vous voulez le découper? C'est votre maman, vous voulez la découper? Mais le fait de se confesser, est-ce que c'est vous qui l'avez poussé à se confesser? C'est le Saint-Esprit qui l'a poussé à se confesser. Laissez l'Esprit de Dieu aller jusqu'au bout du combat. Dis amen s'il te plaît. Amen. Que les combats ne soient pas physiques. Dis amen. Amen.
Dis Amen. Amen. Je ne veux pas vous voir dans les combats physiques, vous vous déshabillez et puis vous ne pouvez. Non. Ça ne vous ressemble pas dans ce village de Prébo. Laissez-les marcher sur vous. Laissez-les vous écraser. Mais le temps arrivera où le Seigneur, lorsqu'il va soulever son pied, le Seigneur va bloquer le pied en haut. J'adore pas un Dieu mort, j'adore un Dieu vivant. Vous adorez un Dieu vivant autant que moi. Un Dieu puissant, un Dieu glorieux, un Dieu merveilleux, un Dieu qui protège ses enfants, un Dieu qui prend soin de ses enfants. Celui qui croit qu'il a le pouvoir d'écraser, il n'a qu'à écraser. Celui qui détient tout le pouvoir s'appelle Jésus. Vous avez Jésus, soyez tranquille. On vous entend crier. Mais quand Dieu veut travailler, que vous criez, que vous travaillez. Dans un foyer où tu sens c'est pas là, coup de poing. Mais que coup de poing pas. C'est l'esprit mort. Toi tu es ma servante, lui est mon serviteur, vous deux là, je suis dévêtu. Battez-vous. Voilà, le verbe n'est pas palable. Même pas palable. Mais je sais que j'ai la force. Amen. Amen. Je ne fais jamais palable. Ça va pas, assurez-vous. C'est bon? Amen. Est-ce que c'est bon? Quelqu'un me comprend ce matin? Quelqu'un me comprend ce matin? Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Je dis pendant que je parle, les gens sont utilisés. Depuis le ventre de ta mère, Dieu a déposé en toi un don de prophétie. Et depuis lors, tu ne comprends pas. Pour être dans le plan de Dieu, tu prends des engagements, mais c'est compliqué, c'est difficile. Tu es là ce matin. Tu veux servir Dieu, tu prends l'engagement, mais tu n'arrives pas. Ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas de ta faute. Ce matin, la manière dont Dieu a fait pour Saul, il veut faire pour quelqu'un ce matin. Je lui veux faire pour quelqu'un ce matin. Il veut faire pour une personne ce matin. Il veut faire pour une personne ce matin. Et je te dis la vérité ce matin, le Seigneur est assis là. Il attend de vous regarder. Je veux que vous disposiez pendant que je suis en train de parler. Parce que regardez, l'atmosphère va changer tout à l'heure. L'atmosphère est en train de changer déjà parce que le Saint-Esprit est en train de prendre le contrôle. Le Saint-Esprit me dit, mon serviteur, aujourd'hui, j'ai des serviteurs que je vais recomposer. Je vais recomposer sur leur vie. Je vais les repositionner. Regardez, des serviteurs que je vais repositionner ce matin. Des serviteurs que je dois utiliser dans ce village de Prébo, à Bécherville, en Côte d'Ivoire, même hors de la Côte d'Ivoire, que je dois utiliser pour me servir, pour parler de moi, pour rendre témoignage de Jésus-Christ de Nazareth. Mais tu n'arrives pas. La malédiction de la famille te poursuit. L'adoration de la famille est une conséquence pour toi. Quand tu veux adorer Dieu, il y a ces esprits-là qui te fatiguent, qui viennent t'engloutir et tu ne peux pas te relever. Pour prier, tu n'as plus à prier. Mais ce matin, je te dis la manière dont il a mis fin au massacre. Il a mis fin aux salvaisons de Saul chez la vie des enfants de Dieu. Aujourd'hui, il met fin à l'ennemi sur ta vie. Il met fin à l'ennemi sur ta vie. Il met fin à la prévention de l'ennemi sur ta vie. Il a mis fin au démon sur ta vie. Le démon séducteur n'a plus droit à ta vie. Le démon religieux n'a plus droit à ta vie. Le démon de Dieu n'a plus droit à ta vie. Le démon séducteur n'a plus droit à ta vie. Je te dis la vérité ce matin. Quand je suis en train de parler, le démon ne peut plus tenir. Parce que lui, Dieu, il va s'élever. Il s'est élevé ce matin pour se glorifier. Est-ce que tu peux te lever s'il te plaît? Jésus, je te remercie ce matin. On va transmettre cet enseignement puissant. Comment tu as touché Saul, qui est devenu Paul aujourd'hui. Tu as fait ton travail puissamment. Il a réjoui ton cœur. Mauvais qu'il était hier, tu l'as transformé. Seigneur, tu m'as jugé. Tu sais que je suis pas bon. Mon cœur est mauvais. La rancœur dans mon cœur. La jalousie. La haine.
la méchanceté, les faux témoignages, l'impudicité, même la sorcellerie. Celui qui déteste son frère et sa soeur, celui qui a la haine contre son frère et sa soeur, est un sorcier. Celui qui ne pardonne pas, est un sorcier. Seigneur, je veux que tu me transformes. Je veux que tu me délivres. Comme tu as délivré Saul. Délivre-moi ce matin. Je sais que je suis un instrument. Pour que tu puisses m'utiliser, je dois passer par la délivrance. Ce matin, je prends l'engagement de ne plus jamais te trahir, de manquer de respect. À compter de ce matin, j'obéirai tout ce que tu m'enseigneras. Au canal de tes serviteurs, je vais obéir pour glorifier ton nom. Je suis un instrument pour que tu puisses m'utiliser. Tu dois d'abord me délivrer. Pour que ta délivrance soit totale, je dois composer avec toi. Je dois accepter d'être délivré. Ce matin, je suis d'accord. Libère-moi. Délivre-moi. 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 Pour que je sois totalement délivré. Tu m'as enseigné. Tu m'as mené auprès de mon grand frère. C'est suffisant. Si j'écoute les enseignements, je serai sauvé. C'est pourquoi ce matin, tous les enseignements seront mis en pratique. Quel que soit ce que je subirai, tu dois gagner, Seigneur. Ton nom doit être glorifié, Seigneur. À compter de ce matin, je veux être un instrument dans tes mains. Dans tes mains. Les dons que tu as mis en moi, je veux les exploiter pour glorifier ton nom. Pour glorifier ton Saint-Nom. J'ai été créé pour t'adorer, pour te louer. J'ai été créé pour porter ton nom devant les rois, devant toutes les nations, dans le monde entier. Dans le monde entier. Personne ne m'empêchera. Parce que c'est toi qui me conduis. À compter de ce matin, même si dans ma famille, il n'y a pas de mariage, je suis l'exception. Si personne ne voyage, je suis l'exception. Si personne n'enfante, je suis l'exception. Dans l'esprit. Ce qui va se passer n'est pas par ta force. Ce matin, le Seigneur exceptionnellement veut libérer ses enfants pour faire son travail. Le Seigneur a mis des dons de prophétie en des personnes et ces personnes sont en train de vieillir sans pouvoir exploiter ces dons. Il s'est levé ce matin. Il s'est levé. Il ne vous a pas créé pour venir vous promener sur la terre. Il vous a créé pour venir l'adorer. Toi, je ne sais pas ce qu'il a mis en toi. Mais il me rassure. Regardez, il me dit, tes petits frères sont là, tes petits soeurs sont là. Il y a certaines, j'ai mis les dons de prophétie. J'ai mis les dons de révélation. J'ai mis les dons de guérison. J'ai mis même des dons d'exhortation.
Même certains sont là de puissants dons d'interprétation de langue. Tout est représenté. Il veut se glorifier dans cette Côte d'Ivoire. C'est pourquoi, ce matin, comme il a fait pour Saul, il fait pour toi. Amen. Lève simplement la main. Lève simplement la main. Saul était en train d'entrer à Damas. Et le Seigneur l'a visité. Parce que c'est un musulman. Toi aussi tu es un musulman. Amen. Tu es là. Il va te visiter. Amen. Il veut te visiter ce matin comme il a dit fort. Il veut enlever ton vieil habit ce matin. Il veut te dépouiller de la haine ce matin. Il veut te dépouiller de la colère. Il veut déposer en toi ce qu'il a mis en toi depuis la création du monde. Regardez ce qu'il est en train de faire. Regardez ce qu'il est en train de faire. Regardez, pendant que je suis en train de prier, je vois le Saint-Esprit en train de toucher une personne. De ses yeux vont tomber des choses comme des écailles. Regardez, des écailles. Regardez, oui, c'est le spirituel. C'est-à-dire que tu étais là, tu crois que tu faisais le spirituel, mais tu étais perdu. Tu étais aveuglé. Tu faisais des choses de la chair. Et tu chantes. Tu fais les choses de la chair. Et tu es prédicateur. Tu fais les choses de la chair. Et quand, servant de Dieu, tu fais les choses de la chair. Regardez les écailles tombent, tu es libéré. Je sens la liberté. Je sens une personne qui est libre. Une âme s'est libérée. Et j'ai libéré. L'esprit de la joie. Et l'esprit m'a sompé la joie. Merci Saint-Esprit de Dieu ce matin. Merci le roi des rois. Regardez, les yeux d'une personne sont en train de la gratter. Les yeux qui grattent, regardez. Tu vas commencer à les frotter. Regardez les frotter. Regardez les personnes vont commencer à se frotter les yeux. Elles vont se frotter les yeux. Regardez, l'esprit de Dieu là. Merci C'est propre. Formateur. Vas-y. Aujourd'hui, vas-y. Il n'y a pas de jeu. Regardez, le Seigneur vous accorde parce qu'il sait que vous êtes des instruments. Fermez les yeux. Aucun instrument ne va échapper ce matin. Tous les instruments, à tous, du plus petit jusqu'au plus grand. Saint-Esprit, touche-les. Fais tomber les écailles. 1, 2. Déjà le prière. Veillez. Je dis toi. Amène devant ton tour. Je vais devant ton tour. Des instruments. Comme Paul a été un instrument, comme Saul a été un instrument, comme Saul a été un instrument, des instruments de Dieu, des instruments de Jésus-Christ. Avancez les mains. Avance les mains. Avance.
Balance. Balance, regardez. Il y a un mouvement. Une option est libérée. Je vous dis la vérité, une option est libérée. Cette esprit est libérée, une option. Elle est forte. Fou. Cette option est libérée. Elle est libérée pour rencontrer une personne. Spécialement, rencontrer une personne. Regardez, c'est difficile. C'est difficile pour toi. Tu veux avancer, mais tu ne peux pas. Tu prends l'engagement, mais tu tombes. Tu prends la décision, mais tu tombes. Tu ne peux pas. Tu veux résister, mais tu n'arrives pas. Ce n'est pas ta force ce matin. Regardez, une puissance arrive. Reçois. Recevez. La puissance est libérée ce matin. Reçois. Reçois. Recevez. 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 Recevez ce matin. Dans ton foyer, c'est compliqué. C'est difficile. Au point où tu ne peux même pas adorer Jésus. Tu veux l'adorer. Mais tu l'as dit, Seigneur, reçois mon prendre le foyer. Tu es là ce matin. 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 Il y a une onction qui arrive. L'onction arrive. L'onction arrive. L'onction arrive. L'onction arrive. L'onction arrive. Reçois. 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 Reçois l'onction du Saint-Esprit. Le mariage est compliqué dans ta famille. Mais regardez, comme tu es un instrument dans la main de l'Éternel, le Seigneur veut que tu te maries. Pour que ta famille, à partir de toi, la porte soit ouverte. Tu vas ouvrir la porte. Tu es la clé du mariage dans ta famille. Tu es la clé du mariage. Tu es la clé du succès. Tu es la clé du bonheur. Tu es la clé de la main de Dieu dans ta famille. Tu apporteras l'évangile dans ta famille. Tu apporteras l'évangile dans ta famille. Tu es là ce matin. Reçois. Le Seigneur me dit, tu es la part de l'évangile dans ta famille. Tu es la part de l'évangile. Regardez, toute ta famille viendra frapper à ta porte pour recevoir les enseignements. Oh, regardez. Tu es là. 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 Tu ne peux pas résister. Regardez dans ta famille. L'adoration. L'adoration, la mauvaise adoration est manifestée. La mauvaise adoration est aiguë. Oh, la mauvaise adoration a fait que personne ne peut évoluer. Personne ne peut évoluer. Regardez, mais ce matin, regardez, le Seigneur m'a fait. Il m'a fait à partir de toi, à cause de toi. Le Seigneur m'a fait au mauvais esprit. À l'agissement. Je dis bien agissement. Tout ce qu'ils ont bloqué. Le Seigneur te dit de débloquer. Ce matin, tout est débloqué. Ce matin, tout est libéré. Tout est libéré. Regarde-moi bien, écoute-moi bien. Tout est libéré. Tu es libéré. Tu es libéré. Tu es libéré. Et je te vois entrer dans ta famille avec la grâce. Ah, pendant que tu appelles ta mère, la grâce la contamine. Oh, maman. Pendant que tu appelles ton frère, la grâce la contamine. Regardez. Reçois. Le Saint-Esprit veut changer ta destinée. Le Saint-Esprit a changé la destinée de Saul. Il a changé sa vie. Il a changé sa vie. Il veut changer ta vie. Prophétesse. Prophétesse. La prophétie, c'est la présence de Dieu dans ta vie. Lorsque le Seigneur t'utilise pour parler en direct, en live, c'est ça la prophétie. Le Seigneur va utiliser des personnes dans ce domaine pour parler à ses enfants, comme il parlait à Moïse. Oh, il regardait des personnes ont eu ce puissant d'or.
Ce puissant est descendu en des personnes. Oh, Maousaïma. Ce soleil a vu cela. Il veut t'attaquer. Même ils ont planifié de détruire. Oh, Mawa. Mais ce matin, regarde ce qui se passe. Regarde ce qui se passe. À leur agissement à ton compte. Il a mis fin. Il a mis fin. Où es-tu? Je vais te voir. Je te vois ce matin. C'est toi puissant. C'est trop puissant. C'est trop puissant. Regardez. Le Seigneur me dit cette personne va parcourir. Va parcourir de pays en pays. Il ira 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 de pays en pays. Annonçant l'évangile. Annonçant l'évangile. Annonçant la parole de Dieu. Annonçant la parole de Dieu. Jésus-Christ est là. Il doit gagner. Regardez, il y a un esprit qui suit une personne. Un esprit de masque. Un esprit de masque. 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 Un masque. Un masque est lancé derrière une personne. Ça fait que cette personne, souvent, elle prend des engagements, mais elle n'arrive pas à aller jusqu'au bout. Elle n'arrive pas à aller jusqu'au bout parce que quelque part elle est troublée. Elle fait des erreurs. Et les erreurs d'esprit, ça te fait diminuer. Ça te diminue. Ça te diminue. Ça te diminue. Mais ce matin, regarde. Regarde. Aucun masque ne peut résister là où je suis. Je ne suis pas de ma petite divine. Le Saint-Esprit m'a en train de parler. Il utilise ma voix. Il utilise ma bouche.